Tulkarem, en Palestine. De l'autre côté, c'est Israël. Entre les deux, ce mur. Le mur de la séparation. À cause de lui, comme beaucoup d'autres agriculteurs, Fayez a perdu une grande partie de ses terres, 60%. Pour travailler en Palestine, il faut passer de nombreux obstacles aussi. Pour se faire aider, ce paysan a fait appel à ACAD, une institution de microcrédit qui intervient particulièrement en zone rurale. The Israeli army destroyed my farm 3 times, and one time the money from ACAD it's been very important for me to build one dome of the greenhouses to start to plant again between it. En raison d'un fort taux de chômage, beaucoup de Palestiniens ont recours au commerce parallèle, ce qui a pour effet de stimuler la demande en services de microfinance. 10 institutions de microfinance, IMF, sont répertoriées en Palestine. ACAD, Arab Center for Agricultural Development, est une IMF, celle qui appuie l'agriculteur Fayez Al-Tanib. ACAD possède 9 bureaux régionaux en Cisjordanie et à Gaza et, à ce jour, un réseau de plus de 3000 clients. 70% sont des femmes. ACAD intervient principalement en zone rurale. In rural areas, there is no financial services. Official banks are very conservative to lend in rural area. Rural area is still under Israeli control. So the legal status is not clear. La CIDI, Solidarité internationale pour le développement et l'investissement, vient de fournir à ACAD 535 000 $ sous forme d'actions. Depuis sa création en 1993, ACAD a financé 11 500 micro-entrepreneurs. Elle a apporté son soutien à 70 coopératives sous forme de prêts et de formation. ANAPTA est une des coopératives soutenues par ACAD. Depuis janvier 2012, elle compte une trentaine de membres, des femmes qui préparent et conditionnent des produits agricoles. Pour cela, elles ont obtenu un prêt total de 10 000 €, un suivi et des formations de la part d'ACAD. Pour faire un prêt, chaque femme doit avoir 2 garants moraux membres de la coopérative. Asala, Palestinian Businesswomen's Association, l'autre institution de microfinance palestinienne appuyée par la CIDI par un prêt de 300 000 $. Née en 1997, cette IMF compte aujourd'hui 9 agences et environ 5000 clients répartis en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Ce sont des femmes exclusivement à qui Asala propose des prêts, un suivi d'activités et des formations. Women in general and poor women in specific have a very important problem related that they cannot access commercial loans from the banks. We give training to women how to do their bookkeeping, the costing, the pricing, the marketing to make sure that they will be successful managing their income generating project. Les crédits individuels ou de groupes solidaires varient entre 500 et 25 000 $. Ils sont destinés principalement à des projets liés à l'agriculture et au commerce. Mais au-delà des prêts, Asala assure un suivi important avec des services de consultation, des conseils et de nombreuses formations pour accompagner les femmes vers une indépendance financière et une certaine stabilité. Un exemple avec cette visite chez une petite commerçante dans un quartier de Ramallah. Asala lui a prêté 10 000 $ pour acheter du tissu et constituer son stock. Couturière, elle confectionne elle-même des vêtements originaux. L'agent de crédit qui la suit étudie avec sa cliente l'opportunité et les modalités d'un nouveau prêt. Les femmes ont besoin d'être formées pour avoir plus de chances de réaliser leurs projets et s'épanouir dans leur vie. C'est l'institution de microfinance Asala qui le dit. Aussi, elle est fortement impliquée dans sa mission sociale. Ici, elle propose des cours à ses clientes sur les différences entre hommes et femmes afin que ces dernières puissent reconsidérer leur place dans la famille et la société. We need them to know that you are a woman, but still you can do many things on many rules on society. She needs to know her social rules and economic rules, and we hope that those women who have this project be a success story and all, and have the rule on her economy also. Malgré ce mur qui sépare les Palestiniens des Israéliens, il existe des initiatives économiques pacifiques qui permettent aux Palestiniens de rester chez eux et de vivre dans la dignité.